Dans nos dernières aventures en micro-histoire, nous avons suivi des détectives du passé qui, à partir d'un cas unique, un meunier frioulant, un imposteur gascon, ont révélé la mentalité de toute une époque. Aujourd'hui, nous changeons d'échelle. Notre expédition ne va pas seulement reconstituer la vie d'un individu, mais scanner un village entier avec une précision digne d'une caméra de surveillance ou d'une table d'écoute. Nous allons entendre les chuchotements au coin du feu, connaître les secrets d'alcôve, suivre les haines cuites et recuites et même sentir l'odeur des troupeaux. Notre guide est un géant de l'histoire, un homme qui a prouvé que l'on pouvait faire de l'histoire un best-seller mondial, Emmanuel Leroy-Ladurie. Et le village où il nous emmène, perdu dans les Pyrénées, s'appelle Montaillou. Tout commence par un paradoxe. Pour entendre la voix du peuple, il faut souvent écouter celle de ses bourreaux. L'aventure de Leroy-Ladurie repose sur une mine d'or archivistique, le registre d'inquisition de Jacques Fournier. Nous sommes entre 1318 et 1325. Jacques Fournier est l'évêque de Pamiers. Il deviendra plus tard le pape Benoît XII. C'est un homme austère, un bureaucrate de la foi, obsédé par une mission, éradiquer la dernière poche de l'hérésie cathare dans les montagnes de l'Ariège. Mais Fournier n'est pas un inquisiteur qui se contente de torturer et de brûler. C'est un enquêteur de génie, un maigret en soutane. Il veut comprendre. Il fait comparaître les habitants du petit village de Montaillou. Il les interroge pendant des heures, parfois des jours. Il ne demande pas seulement « Croyez-vous en Dieu ?», il demande « Qui avez-vous vu ? Où étiez-vous ? De quoi avez-vous parlé ? Qui couche avec qui ?» Tout est noté. Chaque hésitation, chaque détail domestique, chaque insulte. Leroy-Ladurie découvre que ce registre, écrit en latin, contient en réalité la parole vive, brute, traduite de l'occitan de paysans du XIVe siècle. C'est une machine à remonter le temps, un magnétophone oublié qui a tourné pendant 7 ans. En 1975, quand Leroy-Ladurie publie Montaillou, village occitan, il fait un coup d'éclat. Lui, l'historien des climats et des courbes statistiques, plonge dans la chair humaine. Il ne fait pas une histoire de l'hérésie, il fait une ethnographie rétrospective. Il nous invite à habiter Montaillou. Et grâce à lui, ces paysans, morts depuis 700 ans, deviennent nous contemporains. Nous rencontrons Pierre Clergue, le curé, c'est le personnage central, le parrain du village, un homme puissant, brutal et fascinant. C'est un prêtre catholique, mais c'est aussi l'agent double des hérétiques. Et surtout, c'est un prédateur sexuel insatiable. Il a l'amant de la moitié des femmes de sa paroisse. Il dit la messe, et juste après, il trousse ses paroissiennes dans l'église ou dans la grange. Nous rencontrons Béatrice de Planissol, la châtelaine, une femme libre, sensuelle, qui multiplie les amants, du curé au simple berger. À travers elle, on découvre l'intimité de l'époque. Leroy-Ladurie s'attarde sur une scène extraordinaire, l'épouillage. Sur le pas de la porte, au soleil, les femmes cherchent l'époux dans les chevues de leurs amants ou de leurs enfants. Ce n'est pas seulement de l'hygiène, c'est un rite social. C'est là que ça se passe. C'est le moment des confidences, des rumeurs, des aveux amoureux ou hérétiques. Leroy-Ladurie montre que le geste de l'épouillage est, à Montaillou, la preuve ultime de l'intimité. Et puis, il y a Pierre Maury, le berger, l'homme libre, qui marche sur les crêtes, loin des mouchards du village. C'est le philosophe de la montagne, qui nous livre sa vision du destin et de la nature. Une sagesse populaire simple et poétique, façonnée par le vent et la solitude. Bien sûr, au-dessus de ces vies passionnées plane l'ombre de l'Inquisition. Leroy-Ladurie nous montre ce qu'est le catharisme vécu. Oubliez la grande théologie abstraite. À Montaillou, l'hérésie est une affaire de famille et de voisinage. C'est une religion de la maison, la domousse. On accueille les bons hommes, ces parfaits cathares qui cheminent la nuit. On leur donne du pain, on écoute leurs paroles au coin du feu. Ils disent que le monde matériel est l'œuvre du diable, que l'église de Rome est pourrie et que seul l'esprit est pur. Pour les habitants, ce n'est pas un dogme, c'est une contre-société, un réseau de solidarité face à l'impôt et à l'évêque. Mais ce réseau va se refermer sur eux. L'enquête de Fournier sera impitoyable, le village sera brisé. Il y a ceux qui finissent au bûcher, ceux qui meurent au mur, la prison glaciale de l'Inquisition. Et puis, il y a le sort des survivants, condamnés à une humiliation perpétuelle, porter la croix jaune. Imaginez, 2 grandes croix de feutre jaune cousues sur la poitrine et dans le dos.
une marque d'infamie visible de tous qu'ils doivent porter à vie dès qu'ils sortent de chez eux. C'est une mort sociale. Marqués comme d'anciens hérétiques, ils deviennent des parias dans leur propre village. Le livre de Leroy Ladurie est aussi le récit de cette fin du monde, la fin d'une culture occitane libre, écrasée par la machine administrative et religieuse, et marquée physiquement par le sceau de la honte. Le coup de génie de Montaillou, c'est avoir prouvé que l'histoire n'appartient pas qu'aux rois et aux batailles. Le livre a connu un succès mondial, vendu à des millions d'exemplaires. Pourquoi ? Parce qu'en lisant ces pages, on ne lit pas une thèse universitaire, on lit un roman vrai. On s'identifie à Béatrice, on déteste le curé Clergue, on marche avec le berger Moury. Emmanuel Leroy-Ladurie a réalisé le vieux rêve de l'historien Michelet, faire parler les silences de l'histoire, ressusciter les morts. Il a montré que dans un trou perdu des Pyrénées, au XIVe siècle, les gens aimaient, trahissaient, croyaient et souffraient exactement comme nous. Il a redonné sa dignité au peuple minuscule. Dans notre prochain épisode, nous quitterons l'air pur des montagnes pour plonger dans la fange et le bruit des rues de Paris. Nous suivrons l'historienne Arlette Farge. Comme Leroy-Ladurie, elle aime les archives. Mais les siennes sont l'encre de la police et la sueur des émeutes. Elle nous emmènera écouter la rumeur et la colère du peuple parisien au XVIIIe siècle. D'ici là, soyez attentifs aux conversations, même les plus anodines. Elles sont la matière même de l'histoire. Et surtout, restez curieux.